Les cyanobactéries sont-elles une solution pour pouvoir respirer sur Mars? Tout d'abord, on peut se demander qu'est-ce que c'est. Les cyanobactéries de type Anabaena sont des micro-organismes qui peuvent parfois être appelés algues bleues, même si elles peuvent prendre diverses couleurs et sont en réalité rarement bleues. Elles sont considérées comme les organismes vivants les plus anciens de notre planète et auraient eu un rôle fondamental dans le développement de la vie sur Terre. On estime qu'il y a 2,7 milliards d'années, elles auraient transformé les fumées toxiques présentes dans l'atmosphère terrestre en azote et en dioxygène. Cette transformation a permis la formation de la couche d'ozone qui nous protège des radiations nocives. Elles auraient donc créé un environnement viable pour les organismes vivants. Pour survivre, elles réalisent la photosynthèse oxygénique. Elle transforme l'énergie solaire en énergie chimique utilisable par la cellule en fixant le dioxyde de carbone et en libérant du dioxygène, ce que nous, on respire. Vous pensez d'ailleurs certainement que sur Terre, ce sont les arbres qui jouent ce rôle, alors que ce sont en réalité les bactéries qui font le plus gros du travail. Ces bactéries sont habituées à vivre sur Terre, mais comment réagiront-elles à un changement aussi radical de milieu de vie ? Comparons tout d'abord les atmosphères de ces deux planètes. L'atmosphère terrestre est très riche en diazote et en oxygène, alors que l'atmosphère martienne est constituée à 96% de dioxyde de carbone. Elles sont donc très différentes du point de vue de leur composition, mais aussi de leur pression. La pression atmosphérique martienne est 170 fois moins importante que celle de la Terre. Comment les cyanobactéries pourront-elles survivre là-bas ? La pression atmosphérique martienne est trop faible pour autoriser la présence de liquide en surface dans laquelle ces bactéries pourraient survivre et se développer. C'est pourquoi des chercheurs du Centre de technologie spatiale appliquée, en Allemagne à l'université de Brême, ont développé un photobioréacteur nommé Atmos, qui permettrait d'obtenir un milieu de vie où les cyanobactéries pourraient prospérer. Celui-ci est composé de 9 récipients en verre et en acier qui sont ensuite chauffés pour recréer une pression équivalente à 100 hectopascales, soit 10% de l'atmosphère terrestre. Les cyanobactéries sont ensuite introduites dans ces récipients avec 4% de dioxyde de carbone, 96% d'azote, qui sont donc contenus dans l'atmosphère martienne, de l'eau extraite localement, et du régolithe martien, qui permet de leur fournir les nutriments manquants. Les cyanobactéries ne serviront pas uniquement à produire de l'oxygène, elles permettront également de fixer l'azote atmosphérique en sucre, en acides aminés et d'autres nutriments qui pourraient permettre la culture d'aliments et jouer le rôle de complément alimentaire. Cependant, manger des cyanobactéries n'est pas très agréable à cause de leur mauvais goût, mais des recherches sont menées pour résoudre ce problème. Il est même possible qu'elles puissent produire du carburant, mais ce n'est pour l'instant qu'une hypothèse. Toute cette théorie nous fait rêver, mais qu'en est-il des résultats ? L'équipe à l'origine d'Atmos a testé le réacteur et ont placé les cyanobactéries dans une atmosphère dont la composition pourrait être facilement obtenue sur Mars. Et elles ont prospéré dans ces conditions. Certes moins bien que dans un environnement terrestre auquel elles sont habituées, mais elles ont tout de même répondu à cet environnement simulé. L'ingénieur Cyprien Verseux, qui dirige les travaux, précise tout de même que leur bioréacteur n'est pas le système de culture que nous utiliserons sur Mars. En revanche, les résultats aideront à guider la conception d'un système de culture martien. Les cyanobactéries et le réacteur Atmos ne sont pas notre seul espoir pour produire de l'oxygène sur Mars. Un résultat très prometteur nous est parvenu tout droit de la planète rouge concernant le démonstrateur MOXIE. Il a été embarqué à bord du rover Perseverance posé sur Mars depuis le mois de février dernier, et le 20 avril 2021, MOXIE a produit 5 grammes d'oxygène sur Mars, ce qui est suffisant pour permettre à un astronaute de respirer pendant 10 minutes. Ce système fonctionne par électrolyse et il est actuellement en phase de test. Les chercheurs vont repousser ses limites, voir sa réaction à la production d'oxygène en atmosphère variable et tester d'autres modes de fonctionnement. Ce sont des résultats prometteurs qui nous font rêver et qui nous permettront peut-être dans quelques années de voyager vers la planète rouge. Merci pour votre visionnage et à bientôt sur À ciel ouvert.